Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de foie gras en conserve. Pour réaliser cette recette, donc il vous faudra un foie gras de canard, ici un foie gras extra. Il faudra une cuillère et demie à café de sel fin, une cuillère à café de poivre du moulin, une pincée de piment d'Espelette, un peu de Porto, des bocaux, ici il en faudra 2, plus 2 rondelles. Première étape, dans un petit récipient, je vais mettre le sel, je vais rajouter le poivre et également une petite pincée de piment d'Espelette. Voilà, pas trop comme ceci. Et ensuite, nous allons mélanger jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Sur une planche à découper, j'ai déposé le foie de canard. Je vais séparer les lobes. Donc on voit ici, il est encore ferme parce qu'il est encore trop frais. Donc il va se réchauffer au fur et à mesure du travail. Là, je le partage en 3. A l'aide d'un papier absorbant, je vais éponger les petites traces de sang et le jus qui réside sur le foie. Bien que le foie acheté dans le commerce ait été éveiné, je vais quand même séparer les lobes et ouvrir les morceaux de façon à vérifier qu'il n'y a plus de veine à l'intérieur. S'il reste quelques petites traces de sang comme ceci, on les retire à l'aide d'un couteau. On voit, on enlève, c'est juste pour l'esthétisme parce que c'est pas très beau de voir une trace rouge au milieu du foie gras. Pareil, les gros morceaux, je les coupe en deux et je tire et toujours je retire s'il y a des veines. Lorsque mon foie est bien éveiné, je vais passer à l'assaisonnement. Donc je prends la préparation, le mélange sel, poivre et piment d'Espelette et j'en répartis sur l'ensemble des morceaux. Donc on est généreux, il ne faut pas s'inquiéter, on a l'impression qu'on en met trop, mais c'est pas grave. Donc une fois que j'ai fait une face, je fais de l'autre côté et je poursuis. Quand tous les morceaux sont bien assaisonnés, je réserve. J'ai porté de l'eau à ébullition dans une petite casserole, j'y trempe les rondelles pour les ébouillanter. À présent, je vais passer au remplissage des bocaux. Donc les bocaux, je les ai lavés et ébouillantés. Donc maintenant, on va les remplir avec le foie gras. L'objectif est de remplir au maximum les bocaux en évitant qu'il y ait des bulles d'air à l'intérieur. Donc on vérifie la taille des morceaux, on les recoupe, mais au plus juste. Et on va remplir en tassant régulièrement de façon à éviter bien sûr qu'il y ait des bulles d'air entre les morceaux de foie. Donc vous voyez, comme ça on regarde, on choisit les morceaux qui sont le plus adaptés et on tasse légèrement. À savoir, lors de la cuisson, le foie va se reconstituer et faire un seul bloc. Bien sûr, on respecte le remplissage des bocaux, donc on laisse 2 cm entre le haut du foie gras et le couvercle. Lorsque le bocal est plein, on tasse avec le pouce, on n'écrase pas tout quand même, et on va voir que par transparence, il n'y a pas d'espace entre les blocs de foie gras. Lorsque les bocaux sont pleins, on va rajouter le Porto blanc. Donc on met l'équivalent d'une cuillère à café dans chaque, donc on le répartit sur le dessus comme ceci. À présent, à l'aide d'un papier absorbant, je vais essuyer le tour du bocal. C'est une étape très importante car elle permet d'avoir un bocal bien hermétique. Bon, je fais pareil avec le deuxième et on va pouvoir passer à la suite de la recette. À présent, on va mettre en place les rondelles. Donc on les sort de l'eau qui est encore bouillante. Alors attention à ne pas se brûler. On va les essuyer et les égoutter sur un papier absorbant. Et on va les mettre en place sur le couvercle. Donc c'est une étape très importante. On vérifie qu'elles soient bien ajustées et on va fermer à l'aide de la fermeture métallique. Voilà, avec un foie gras, on fait 2 pots. On va passer maintenant à la stérilisation. Pour la stérilisation, j'utilise une casserole assez haute.
Donc à l'intérieur, je vais déposer un linge. Moi, j'utilise un torchon. C'est pour éviter que les bocaux se choquent et se cassent à la cuisson. Ensuite, j'y dépose les bocaux et je fais attention à ce qu'ils soient bien calés avec le tissu. Pour éviter tout accident, je rajoute un deuxième torchon et en fin de compte, je les emmitoufle dedans de façon à ce qu'ils ne bougent pas et ne se cassent pas lors de la cuisson. Mes bocaux sont bien calés, maintenant je vais couvrir d'eau froide. Ma casserole est pleine, donc il faut bien respecter 2 cm au-dessus du niveau des bocaux. Mon torchon un peu gonflé, mais c'est pas grave. J'ai mis ma casserole sur le feu, je couvre. Dès que ça bout, je baisse le feu et je compte 30 minutes de cuisson. 30 minutes se sont écoulées, donc je coupe le feu. Ce que je fais, je rajoute 1 ou 2 casseroles d'eau froide de façon à couper la température et je laisse refroidir dans le liquide. J'ai pu sortir les pots de la cocotte, donc on voit le gras est encore liquide, donc maintenant on va les laisser refroidir à température ambiante et les mettre au frigo. Voilà, après 24 heures de frigo, la graisse s'est solidifiée. Regardez, on la voit, elle est en périphérie et sur le dessus. Et à l'intérieur, il y a le foie gras. Donc maintenant, on va laisser reposer les pots pendant minimum 3 semaines à 1 mois. Donc ils sont idéalement prêts pour Noël. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!